Coucou les gens, nous sommes le vendredi 26 juin 2026, il est plus ou moins 11h15 et après cette semaine de canicule, on va faire un petit tour du jardin. On va commencer dans le fond du jardin avec cette bande fleurie qui commence vraiment à être magnifique malgré cette sécheresse. Voilà, la nature est toujours plus forte. Alors forcément, il y a certainement plein de fleurs qui sont en train de pousser là au milieu, mais il y a forcément des plantes qui poussent un peu plus vite. Je me demande si ça n'est pas de la facélie, ça. Mais alors, j'ai des coquelicots extraordinaires qui commencent à sortir et en fait, ils s'ouvrent le matin. C'est très éphémère un coquelicot, parce que bon, ce soir c'est fini, c'est déjà la petite boule verte que vous avez là en haut. Et il faut venir le matin pour faire des jolies photos. Regardez-moi celui-là. Bon, on espère sincèrement qu'ils vont bien se reproduire et qu'on en aura encore plus l'an prochain. On va essayer de garder aussi des petites semences pour mettre dans l'autre parterre fleuri. Comme ça, au fur et à mesure, ça va pousser un peu partout. Un peu partout. Si ça, c'est des pavots de Californie qui ont déjà bien fleuri. Ça, c'est le petit nouveau de ce matin. On va pas lui faire de l'ombre. C'est pas beau ça. Magnifique. Bon, la mare, ça fait une semaine que je n'y travaille plus. C'est juste impossible par rapport à la météo. Impossible. Et quand vous voyez les pierres que je retire encore, et juste là en dessous, si je tape avec la pelle, c'est encore de la caillasse. Mais on se donne un an pour faire la mare, donc on n'est pas pressé. Ma petite femme a mis une nouvelle plante ici qui devrait prendre beaucoup d'ampleur et qui sera juste devant la mare. Alors on a hâte vraiment de peaufiner ce coin mare et de vraiment faire encore un microcosme là dans le coin. Voilà. En fait, voilà, ici c'était comme ça, sauf que c'était pas fauché et ça commence vraiment, mais vraiment à prendre bien forme. Regardez de loin, on peut déjà s'imaginer la mare juste là-bas, et puis le parterre fleuri, et puis les fruitiers qui vont grandir aussi. Voilà, voilà, c'est très bien. On arrive dans le potager avec mes tournesols géants qui résistent bien à la sécheresse et qui vont bientôt, j'espère, commencer à s'ouvrir. Mes rangs d'oignons, évidemment, avec, il y a quand même pas mal qui montent en semence, mais voilà. À côté de ça, quand même des beaux oignons. On verra à la récolte. Les échalotes. Au-dessus, c'est l'ail. Les choux rouges. Les choux de Bruxelles. Les tomates qui poussent sauvages. Grand bien leur face, on verra bien. Des bêtes de la salade. Des oignons patates. Ma bande fleurie. Mais mine de rien, c'est très intéressant. Parce que les salades, les bêtes et compagnie qui montent en semence, ça fait des petites fleurs. Et puis on commence vraiment à avoir une faune et une flore incroyable ici. Les betteraves qui commencent vraiment à être très 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 belles. On va commencer à les consommer un peu plus intensément. Là, ce sont mes 2 rangs de haricots à grains. On verra bien. Mon petit rang de tomates extérieures, qui résiste pour l'instant. Alors là, j'ai 2 rangs j'ai 2 rangs de chicons que je vais bientôt démarier. Et je me demande si je vais pas refaire une route juste au milieu, là, et encore là, pour repiquer ce que je vais retirer, on verra bien. On verra bien. Le pané, ça je suis très content du pané. La salade à couper, on va bientôt pouvoir taper dedans. Je viens de tondre mes petits chemins. Je suis vraiment fier de
Ça commence vraiment à bien donner. Alors ici on a donc un demi-rang de petits pois et un demi-rang de mange-tout qui vont commencer à grimper sur le fil. Le cas du Pérou, les patates douces, j'ai quand même enfin repiqué ma tétragone. Là c'est une aubergine, il me restait une aubergine, je sais pas où la mettre. Et bien voilà, je l'ai mis juste là-bas. Ça c'est les derniers poireaux que j'ai repiqués, ce sont ceux que j'ai achetés. Des haricots roi des beurs. Ici c'est des pains de sucre, des salades que j'ai repiquées, mais bon il fait très sec là. Donc j'arrose régulièrement, mais voilà. Les épinards, j'ai déjà tapé 2 fois dedans. On a déjà fait des réserves au congélateur. Épinards, patelles, des carottes, des radis blancs. Une autre variété d'épinards, mais à mon avis là j'aurai plus de récolte. J'ai fait une récolte, mais on voit que ça monte directement en semence. Une autre variété de carottes, c'est la Kuroda de chez Bomo. Encore des oignons, patates, différents choux, salades et compagnie. Vous voyez, j'ai encore un plant de bête là qui monte directement en semence. Et les salades aussi. On va juste se retourner. Vous voyez, je dois tondre. Hein. Le parterre fleuri, comme ça vous le voyez d'un autre angle. Et le parterre des courges. Bon ben là il a fallu arroser, hein, sinon tout était mort. Mais ça commence à prendre de l'ampleur, puis ça va s'étendre, puis ça va prendre de la place. Et ça va faire son ombre tout seul. Hein. Bon, il faut dire qu'un plastique noir, ça attire beaucoup la chaleur aussi. Encore des scaroles ou des salades que j'ai repiquées. Les premiers haricots, c'est des sans souci. Des radis, bon ben ma foi, voilà. Ils sont déjà en fin de vie. C'est le plus difficile, c'est les légumes racines. Hein. Là, on a des navets que j'ai démariés, mais bon voilà. Il faut le temps que les autres prennent un peu d'ampleur. Encore des carottes. Encore des repiquages de salade, mais vous voyez les trous, hein. Ça veut simplement dire que certains n'ont pas résisté au repiquage. Mes oignons de Barletta, mes échalions, 4 autres, commencent aussi un petit peu, hein, doucement. Ils sont sauvés de toute façon. L'ail, encore des carottes, c'est les premières carottes, c'est les mokoum que j'avais, c'est les premières carottes que j'avais semées en ruban. Bon, j'espère que ça va aller parce que j'ai appuyé sur un bouton qui ne valait pas. À mon avis, il faudra que je refasse un petit montage des 2 vidéos. Donc, des salades tournées. Ben voilà. Ils montent en semence directement. Des bêtes là qui se trouvent un peu mieux. Des scaroles, mais à mon avis qui vont monter directement. Et la salade. Des choux d'hiver, choux cabu express, romanesco et compagnie. Le maïs. On a eu la visite d'un copain fermier, il était jaloux de mon maïs. Bon, ben, forcément, lui, dans les champs, il a semé bien plus tard les premiers poireaux, les céleri raves. Bon, on voit quand même, avec le soleil qui était très virulent, que des feuilles ont cramé. Alors ici, mon champ de patates, j'ai déjà récolté 7 ou 8 routes. Mais voilà, on commence à avoir le mildiou, donc je ne vais pas trop traîner à enlever le reste. Et comme ça, je vais pouvoir travailler celui-ci et commencer à faire un jardin d'hiver. Ouais, non, il est vraiment temps. Je ne peux plus traîner. D'ailleurs, les dernières que j'ai tirées hier, ce matin, il y avait déjà quelques patates qui étaient un peu noires. Donc ce serait bête de les perdre. On va faire un tour très vite dans la serre parce qu'il fait déjà très chaud. Les aubergines se portent bien.
des poivrons que je dois encore repiquer. Les tomates dans l'ensemble vont bien aussi. Il y a quelques variétés, c'est un peu plus compliqué d'avoir des tomates. Comme ici, là, un abricot, ben, je vois que les premières sont là. Donc on verra. Il y a vraiment des tomates, je suis impatient de pouvoir les goûter. Hein. Là ici, c'est une cœur de bœuf, on voit. Hein. On voit la forme. Il y a déjà des beaux spécimens. On a déjà récolté, mangé pas mal de tomates. Citronnier aussi se porte bien, mais apparemment, pas de fruits cette année. Bon alors ça va seulement venir. Regardez les marmandes. Bientôt récolter celle-là aussi. Hein. Encore ici, la Montfavet. Mais il fait bien chaud. Hein. Ici on a des courgettes rondes qui commencent à venir. Ça c'était un plant que j'avais jeté avec le compost. Et puis bah, il a survécu. Encore des Montfavet là, qui mûrissent bien. Encore de la marmande. Ici j'ai des trucs qui ont poussé tout seul. Hein. Je sais pas si c'est des melons ou autre chose là, c'est venu de l'année passée. Le basilic est venu aussi de l'année passée. J'ai celui de cette année qui est là mais qui a dur. Là j'ai encore une tomate, c'est une petit moineau. Les concombres ça porte bien aussi, même si ça va très vite. Les melons commencent à arriver. Là vous voyez les feuilles, hein. Le soleil est méchant. Encore et toujours des tomates, encore une belle cœur de bœuf, un chou-fleur que je dois récolter. Ça c'est les dernières tomates que j'avais posées. Encore des touches. Là il y a une belle... je ne vois plus l'étiquette. Elle est là, c'est encore une cœur de bœuf. Ouais, les cœurs de bœuf ici fonctionnent bien. Ah, une tomate cerise enfin. Ici c'est encore une tomate un peu particulière. Eh bien, eh bien. Et les courgettes. Mais ici il y a des visites nocturnes. Et il y a pas mal de courgettes qui sont mangées. Bon, voilà. C'est la troisième. Petit problème technique. Donc maintenant nous voilà donc dans le petit carré d'aromatique qui souffre quand même de la sécheresse aussi. Pourtant on arrose régulièrement, mais voilà. La rhubarbe, l'oseille qui monte en semence. Et puis tout le reste. Et puis mon coq qui se démène. Voilà une autre vue du parterre fleuri. Alors heureusement ici on a quand même pas mal d'arbres. Donc ça donne de l'air, hein, mine de rien. Et puis ça donne de l'ombre aussi. Alors là-bas, mais je vais pas aller trop près parce que sinon le coq va vraiment vous flinguer. Ma petite femme a mis des rosiers. Les hortensias, ben, on nous annonce que dans quelques années en Bretagne, il n'y aura plus d'hortensias parce qu'il fait trop chaud. Et ici, celui-ci, ben, il en a pris un chouette coup dans la tronche. Même arrosé, le soleil est tellement fort qu'il crame les feuilles. Voilà, à part le coq et les petits oiseaux, vous entendez, c'est toujours aussi calme. Puis de temps en temps, on a des petites surprises comme ça qui viennent de nulle part. Là, une rose rouge qui nous arrive ce matin.
Et qui voilà. Bonjour Chaussette, qu'est-ce que tu fais? Hein? T'as fait quoi? T'as trouvé ton bâton? La petite nouveauté, la mare, avec son canard et sa petite déco. Et ma petite femme a aménagé sa collection Losta juste derrière. Donc on pense qu'il y a un peu plus d'un an ici, c'était vraiment le désert. C'est beau et apaisant. Et là, vous avez un nid d'hirondelles. Et je pense qu'il y en a un autre qui est occupé là quelque part. Et on a déjà eu une première nichée. Ça c'est génial, c'était juste pour vous montrer les patates. Les alouettes, les gourmandines, et puis les autres là. Je vais laisser les mamans bien tranquilles. La glycine qui fait sa deuxième floraison. Et puis sur la terrasse, eh ben, vous voyez, il y a des fleurs partout. Ma petite femme est la reine de la bouture. Quand elle voit une belle plante, elle la récupère. Et en général, eh ben, ces boutures prennent. Et ça nous fait un nouveau coin fleuri. La passiflore va seulement s'ouvrir. Nos petits coins. Voilà. La vigne qui prend une ampleur extraordinaire. Il y a aussi des fleurs qui poussent là, au milieu. Partout. Et alors je ne vous dis pas tous les nids qu'on peut avoir au milieu de tout ça. Voilà. Fleurs et déco. Ça c'est le rayon de ma femme. Et moi, c'est le potager. Voilà, on a fait ce petit tour du jardin, du potager, et puis du jardin d'agrément, de la pelouse, etc. Des décos en ce 26 juin 2026. Et voilà, même s'il fait meilleur, si on a un petit vent, il recommence quand même à faire bien chaud. Mais normalement aujourd'hui on ne va pas dépasser les 29 degrés. Et on n'aura plus, on a eu jusque 50 en plein soleil, il y a quand même encore hier. Et pendant quelques jours, et c'était quand même bien pénible. Je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis rendez-vous d'ici une dizaine, une quinzaine de jours pour la suite de nos aventures au jardin en Bretagne. Ciao!